Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel consacré au logiciel TopSolid. Alors aujourd'hui nous allons voir plus particulièrement le module Webcam. Pour cela j'ai modélisé une pièce en 3D avec différentes opérations à effectuer dessus. Donc on va commencer, donc nouveau document, fichier Webcam. Ici sur la droite vous avez deux petites flèches. Vous pouvez retrouver tous vos modèles de machine. Donc chez nous ce sera SCM Record 100. Ok. Donc là on arrive sur une modélisation sommaire de la commande numérique. Donc ici on va importer une pièce. Donc comme vu sur un autre tuto, on a trois types d'importation différentes, pour des pièces uniques, pour des imbrications ou pour des ensembles montés. Donc là on va voir positionner une pièce. Sur quel fichier? Donc ce sera celui-là. Ok, donc là on a un choix de plusieurs zones, zone AB ou zone DC. Puisque sur cette CN, nous avons deux postes d'usinage. Alors à 95% on utilise la zone AB puisque le poste informatique se situe sur la gauche de la machine. Donc pour éviter de faire des allers-retours, on préfère se mettre au plus près du poste. Donc zone AB, ok. Ensuite, on a différentes positions possibles. Voilà, donc ok. Et là, si vos pièces n'ont pas été définies, on peut définir du bois dur, bois mi-dur, bois tendre, bois panneau. Quand le logiciel TopSolid est paramétré bien en profondeur, ce qui n'est pas le cas chez moi, ça peut déterminer automatiquement soit le type de fraise utilisée, soit directement des vitesses d'avance ou des fréquences de rotation. Donc là, peu importe ce que je vais mettre, moi ça va rien changer. Donc on voit que la pièce est insérée, qu'en dessous on a une pièce, on va dire, martyr. Puisque alors par défaut sur notre machine chez nous, la pièce martyr c'est des cales de 20 mm d'épaisseur. Ça peut être modifiable et on peut le modifier, mais il faut le faire dès le départ. Avec cette icône ici, repositionner pièce. Je peux par exemple lui dire, alors je vais mettre en vue dessus. Par exemple, je veux un décalage de 2 mm sur la droite, puisque je sais pas, je vais mettre un panneau plus grand et je veux juste faire un contournage de la pièce. Donc je vais mettre 2 mm en X, 2 mm en Y. Et puis imaginons que j'utilise pas les cales de 20 mm comme prévu, mais je sais pas, je vais mettre une pièce martyr style nesting, je sais pas, qui va faire 8 mm. Je fais 8, hop, et ça descend automatiquement. Donc là je peux mettre OK. Alors je vais vous faire voir la version facile et la version un peu plus complexe. La version facile, qui va me générer une erreur, mais c'est fait exprès. Donc on a une recherche automatique des usinages. Donc ici, avec le petit point d'interrogation, on lance. Voulez-vous limiter l'analyse? C'est pour peut-être limiter que sur une zone précisément. Moi, je veux faire toute la pièce, donc je vais mettre non. Là, il va me détecter des usinages, des trous alignés, des trous lisses, des trous lisses, des trous lisses. Dans les défonçages, des calibrages, ouverture et rainure, des vidages de poche. Ok. Bon, si on veut tout faire, alors, on voit les petites astérix ici. Là. Donc, je vais mettre exécuter. Donc là, il va automatiquement me créer des usinages. Et normalement, il devrait bugger. Voilà. Puisqu'il me dit que je n'ai pas d'outil fort et fond plat pour faire un perçage diamètre 20. Donc pas de problème, c'était fait exprès. Donc ce perçage là on le retrouve ici, diamètre 20, je double-clique pour le désactiver, et je reclique sur exécuter. Donc il y a pas mal d'usinage, donc c'est assez long. Voilà, je fais sortie, et on voit que tous mes usinages sont exécutés. Alors, ils sont exécutés sur des modèles standards de TopSolid, c'est-à-dire avec des profondeurs de passe qui sont déjà prédéfinies à l'avance. Donc c'est peut-être à vous, en entreprise, si vous utilisez toujours les mêmes procédés de défonçage, de perçage et ainsi de suite, de créer ces procédés-là. Et donc TopSolid va pouvoir aller les chercher automatiquement. On retrouve toutes ces opérations dans cette icône ici, gestion des opérations. Donc si on clique sur les icônes, on voit les tracés rouges qui correspondent avec le nom des outils. Donc ici c'est une Diamaster 12, donc c'est une fraise au diamant diamètre 12 qui nous permet de faire le calibrage. L'ouverture c'est le petit trou ici, vidage de poche en colimaçon et ainsi de suite.
Si on veut modifier, on double-clique sur l'opération et on se retourne sur des fenêtres pour gérer les paramètres. Je vais pas aller plus loin là-dessus, c'est la version trop facile pour moi, et quand c'est bien paramétré, je vous conseille de l'utiliser en entreprise. Pour apprendre, c'est peut-être pas la meilleure solution. Donc je vais tout sélectionner, je vais supprimer. Destruction des opérations, hop, sortie. Voilà, donc là quand on repart sur un document, on va dire vierge. Et on va faire les opérations à la main, puisque je vais vous faire voir les différentes astuces, on va dire. Je connais pas tout. Imaginons par exemple que vous vouliez faire juste cette ouverture-ci, là, que vous ne voulez pas toucher au contour de la pièce. Donc on va utiliser usinage bois, calibrage, découpage de la pièce. Par défaut, il va donc la courbe donnée par l'opération, il va détecter le contour de la pièce, il va créer un parcours d'outils qui fait tout le tour de la pièce. Moi, je me suis dit que j'allais faire juste cette ouverture là. Donc je ne vais pas faire une courbe donnée par l'opération, je vais faire une courbe saisie par l'opérateur. Je clique sur OK, repérer la courbe ou l'arête à contourner. Donc j'ai déjà celle-ci. Là c'est en mode arête, mais on peut faire en mode chemin d'arête. Donc là je clique sur OK et je lui sélectionne la suite de mes arêtes. OK. Là il me demande le côté matière. Alors vous voyez, moi ma matière est plutôt de ce côté-là par rapport à ce trait-là. Je clique sur OK. Là je pourrais continuer si j'avais d'autres ouvertures, mais là je vais m'arrêter, j'ai qu'une seule ouverture. Je vais faire OK. On se retrouve donc ici, on voit le parcours de l'outil, le point d'entrée, la trajectoire de l'outil et le point de sortie. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Tout en haut déjà, c'est l'outil, donc je peux cliquer ici. Donc là il y a un filtre des opérations, donc pour cette opération-là, il considère que j'ai qu'un seul outil qui est capable de le faire. En vrai, c'est pas forcément vrai. C'est TopSolid n'est pas forcément bien paramétré chez moi. Donc je peux décocher le filtre d'opération pour choisir tous les outils disponibles. Bon, il se trouve que c'est bien la fraise au diamant qui m'intéresse. Donc il me fait une représentation schématique de l'outil, donc c'est bien celui-là, donc je fais un clic droit ou OK pour valider. Il me dit qu'il va manger 19 mm, blablabla. Prise de place axiale maxi, 35, ça veut dire que TopSolid considère que je peux prendre une place axiale de 35 mm au maximum. Moi je ne vais pas faire ça, je vais le faire en plusieurs passes, je sais pas, je vais dire que je vais prendre des passes de 7 mm maximum. Profondeur axiale finale, c'est-à-dire que je peux lui dire que si je veux une dernière passe qui soit très précise, très propre dans le fond, je vais essayer de manger un peu moins de matière. Je pourrais lui forcer la main en lui disant que la dernière passe, je la fais de quelques dixièmes ou que de 1 mm. Bon là, je ne vais pas m'en occuper. Ordre des passes axiales. Ici, donc c'est-à-dire que là, l'outil, il va descendre, il va faire la trajectoire, il va revenir à son point de départ, il va redescendre de 7 mm, et ainsi de suite. Il y a une autre stratégie d'usinage qui est de faire des passes radiales. Le radial, c'est vraiment la solution utilisée pour rafraîchir un panneau qui a été découpé à la scie avec des éclats, et on veut juste le calibrer à la bonne dimension. Moi je vais utiliser la passe axiale, mais bon, peu importe. Ça, alors on va le voir un peu plus tard, mais on peut demander à TopSolid de faire des attaques dans la matière en pente en gérant des degrés pour la prise, pour la rentrée dans la matière. Je ne vais pas m'en occuper. Sur épaisseur de fond, -1, c'est-à-dire que le logiciel là, il va me paramétrer l'outil pour que la dernière passe, elle arrive 1 mm en dessous de la surface de la matière. C'est pour éviter d'avoir des éclats un peu. Moi ça me pose pas de problème puisque j'ai une pièce martyre en dessous, donc il n'y a pas de souci. Par contre, si vous travaillez directement sur la table, vous pourriez mettre 0, on serait tenté de mettre 0, sauf que là on arriverait vraiment pile poil sur, alors chez nous c'est une table pleine, on arriverait vraiment pile poil sur la surface de l'aluminium, c'est un peu risqué, il suffit que la fraise soit mal paramétrée et puis on mange la table. Et si vous voulez laisser 1 mm ou 2 mm dans le fond, vous pouvez laisser 2 mm ici. Voilà. Bon, moi je vais laisser, comme c'était avant, 1 mm. On peut laisser une surépaisseur latérale puisqu'on peut faire en plusieurs fois pour, je sais pas moi, pour rafraîchir avec une mèche plus propre.
C'est-à-dire qu'on pourrait faire une première passe avec une mèche d'ébauche en laissant une surépaisseur latérale, puis finir avec une mèche de finition en mettant 0 en surépaisseur latérale. Conditions de coupe, c'est tout ce qui est fréquence de rotation, vitesse d'avance. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. L'approche retrait. Souvent, ce qui est fait, c'est... alors, on a un onglet approche, un onglet rétractation. Si les deux onglets, vous voulez les faire de la même manière, vous faites rétractation identique à l'approche, comme ça vous n'avez plus qu'un onglet à paramétrer. Donc là, on est sur une attaque perpendiculaire. C'est-à-dire que là, l'outil, il vient ici, il se déplace perpendiculairement, et après il fait sa trajectoire. Toc, toc, il arrive au bout, et il ressort perpendiculairement. On peut rajouter des surlongueurs, 10 mm, alors il faut que je clique avec cœur pour valider, vous voyez, il fait une surlongueur, ici. On peut faire des approches directes. Donc là, ça plonge directement et ça suit la trajectoire. On a des approches tangentielles, donc il vient attaquer en courbe. On peut régler bien évidemment les distances d'approche, les angles. Donc là, c'est pas du tout dans le bon sens. Je sais plus ce qui était mis avant. C'était 90. Pas du tout. Et mince, j'ai fait une boulette, c'est pas grave, je recommence. Usinage, calibrage, tac tac tac, données par l'utilisateur, ok. Côté matière ici. Voilà, donc on était dans les approches retrait. Donc on a dit on avait le tangentiel. Donc là, il faut s'amuser avec les paramètres, voir quelles sont les possibilités. On a des attaques angulaires, hélicoïdales et tangentielles verticales. Alors il faut tester, vraiment, faut essayer. Ça, j'y suis jamais rentré là-dedans, je sais pas. Donc, voilà. Oh mince, du coup, j'ai perdu les paramètres de base. J'avais 17 ici, puis là je laissais tout comme ça. Ok. Voilà. Donc, si on veut visualiser, maintenant, on va dans cet onglet-là qui s'appelle vérification. On peut lancer play. Chez moi, ça part à toute vitesse, donc je suis obligé d'appuyer plein de fois sur le moins du pavé numérique. Hop, et après je reviens en arrière et je relance pour voir plus précisément ce qui se passe. Bon, disons que je suis satisfait. Et là, je peux rien faire d'autre que d'utiliser ces outils-là. Je suis obligé de quitter l'onglet vérification pour pouvoir attaquer autre chose. Donc ça, c'était la version où on sélectionne soi-même la courbe, la trajectoire de l'outil. Maintenant, si on n'était pas, c'était pas notre souhait, on voulait faire tout le contournage de la pièce. Bien sûr, on a usinage bois, calibrage découpage de la pièce. Là, on n'y touche pas, coordonné par l'opération. On fait OK. Là, je rentre les mêmes paramètres que tout à l'heure. Et OK. Donc là, si je viens en vérification, il fait bien tout le tour de la pièce. Là, on a Top Solid nous donne automatiquement, et c'est lui qui le définit, l'entrée de l'outil dans la matière. Il a choisi ce point ici. Peut-être que ça ne vous arrange pas pour différentes raisons, et que vous préféreriez, je sais pas, qu'il rentre ici, sur le point d'origine. Alors, je vais peut-être me mettre en vue filaire pour un plus de... Alors ici, on a la pièce, et ici, on a les trajectoires outils. Donc, si on veut modifier quelque chose, on peut aller dans la gestionnaire des opérations, double-cliquer ici, ça nous ouvre la fenêtre. Il y a aussi une autre solution, c'est d'utiliser la clé plate et de cliquer sur l'opération, et ça nous fait exactement la même chose. Donc là, si on veut modifier le point d'entrée, on va dans limite. On a 4 choses à définir. Le point de départ, qu'on va situer à peu près par là. Le point de fin, qu'on va situer par là. Le point d'approche, qu'on va situer ici. Et le point de rétractation, qu'on va situer ici. Et là, si on regarde, normalement, ça ne devrait pas marcher. Voilà. Là, ça marche pas. On voit que la trajectoire n'est pas bonne. Alors, le souci, c'est que dans mon approche retrait, je préfère mettre en direct avec une surlongueur, allez, on va dire de 20 mm. Ok. Et vous voyez, c'est toujours pas bon. Et là, on va dans les limites. Le point de départ.
on va dire par là, point de fin par là, voilà, point d'approche ici, point de rétractation ici, voilà. Oula, non, j'ai, si ça devrait marcher là. Voilà. Enfin, je vais mettre plus lent. Voilà, donc là ça a fonctionné. Bon, faut essayer de jouer un peu avec les paramètres. Hein. Donc ça c'était pour le contournage. Je vais l'effacer. Hop là. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir les perçages ici. Alors fraisage, 2 axes, perçage. Alors ce qu'il faut bien savoir avec les perçages, c'est que ça va chercher à utiliser les mèches de perçage. Donc je vais cliquer sur le premier trou, sinon je suis obligé de choisir tous mes petits trous là, un par un. Mais il y a une autre solution, c'est de cliquer sur rechercher les cylindres. Ça va rechercher les cylindres identiques. Donc ça me sélectionne tout en une fois. Ok. Moi j'ai utilisé les forêts à fond plat. Alors chez nous, ça va être celui-ci. Clic droit pour OK. On a tous les paramètres. Et on va regarder ce que ça va faire. Et moi je vais vous dire ce qu'on doit faire au lycée. Et ça perce les trous en une fois. Ça plonge et ça ressort directement. Le problème des fois c'est que quand les trous sont trop profonds, la mèche est bourrée de copeaux, ça chauffe et la qualité de perçage n'est pas terrible. Donc ce que je vous conseille de faire, en tout cas chez nous c'est comme ça que je veux qu'on fasse, j'utilise un débourrage. Et là je mets des paramètres 555. C'est c'est à tester hein, sur vos machines. Ok. Et donc là on va voir. La mèche elle va percer mais elle va débourrer pour ressortir le copeau. Pour re-rentrer ensuite. Alors c'est un peu plus long mais c'est plus efficace. En tout cas chez nous. Pour les perçages c'est bon. On a les perçages horizontaux aussi. Usinage bois. Pardon, fraisage bois. Perçage, je sélectionne mon trou. Ok. Forêt à fond plat. Alors nous c'est une tête horizontale, c'est la 64 de mémoire. Voilà. Celle-ci, ok. Personnalisation, débourrage. 555. Ok. Donc si je lance. Et voilà. Pour les perçages, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a? On a un autre perçage ici, mais diamètre 20. Je n'ai pas de mèche disponible pour percer du diamètre 20. Donc il y a une option ici qui s'appelle perçage à la fraise. Donc c'est une fraise qui va venir percer. Je sélectionne mon trou. Ok, je vais le faire avec la fraise diamant 12. Différents réglages sur longueur de débouchage 1 mm, c'est-à-dire que ma fraise va percer plus profond de 1 mm. Je clique sur OK. Et donc là on voit que la mèche est faite en forme d'hélice, hein, hélicoïdale. Donc si je relance, allez en arrière. Voilà, ça fait une rentrée progressive. Très bien. Donc ça on a vu. Je vais enlever les opérations au fur et à mesure. Ça évitera d'avoir trop de longueur sur les vérifications. Ensuite, on a ici une poche ouverte. Donc c'est une poche, mais qui donne sur l'extérieur de la pièce. Plusieurs solutions. On peut utiliser fraisage 2 axes, poche ouverte, et on doit repérer la courbe. Donc là, c'est vraiment pas pratique. Sinon, on a une autre icône, c'est usinage topologique. Et je clique sur le fond de ma poche, et s'il me propose plusieurs solutions qu'il a trouvées. Donc moi, la solution, c'est la vidage de poche ouverte. Ok. Je choisis mon outil, mèche au diamant. Ok, je change mes paramètres. Et là, il faut regarder, vous voyez, par défaut, il met une surépaisseur de fond de 0,5. Moi, ça m'intéresse pas.
Je vais mettre 0 sur épaisseur latérale, 0 sur épaisseur d'îlot, 0. Ok, il me génère mon parcours d'outils. Là, il n'y a rien de spécifique à regarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme usinage? Ici, on a une rainure. C'est pareil, pour moi, le plus simple, c'est usinage topologique. On clique sur le fond de la rainure. Il me propose plusieurs solutions. Moi, c'est une rainure. Ok. Fraise au diamant. Ok. Je veux pas que ça mange plus de 6 mm. Mais ça, c'est libre à moi. Sur épaisseur de fond, 0. Alors, il faut vérifier des fois dans les paramètres ici. Donc là, il n'y a rien de spécifique. Mais ici, il y a un 0,3 en sur épaisseur de finition qui est par défaut. Moi, je veux le passer à 0. Voilà, donc là, on va faire une vérification. Ok. Ici, on a une poche toute simple. Donc, poche unique, je clique sur le fond. Master 12, ok. Je veux pas que ça prenne plus de 6 mm en une fois. J'enlève mes surépaisseurs. Ok. Et donc là, on va voir un nouveau principe. Mince, je suis loupé. Vous voyez, la mèche, elle plonge de 6, elle fait sa trajectoire, elle replonge de 6, et elle fait sa trajectoire. Alors, il y a des mèches qui sont pas capables forcément d'être plongeantes dans la matière. Enfin, des fraises, excusez-moi. Et donc, je vais modifier. Et donc, du coup, on va jouer sur la descente. Alors, moi, je vais mettre en pente sur les deux. On va faire un exemple avec une pente de 45 degrés sur une longueur. On va prendre une petite longueur au départ. Alors, je vais faire pareil ici. 45 et 20. Voilà. Ok, ok. Et normalement, on va voir une fraise qui plonge un peu plus. Alors non, pardon, excusez-moi. 45 degrés, c'est pas forcément le plus représentatif. On va plutôt mettre 20 degrés. 20 degrés. Ok, ok. Alors, je sais pas, comme ça, on va pas bien le voir. Je vais faire une vérification. Voilà. Bon, je vais virer les autres opérations parce que c'est pénible. Hop, allez, vérification. Play. Donc je sais pas si vous voyez là. La mèche, la plongée en pente dans la matière. Vous voyez? Donc ça fait une attaque progressive. Donc ça sauvegarde quand même pas mal les fraises de défonçage. Donc là c'est pareil, il faut jouer avec les paramètres pour trouver l'angle le plus adapté. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Ah ouais, alors là j'ai créé une petite forme 3D au milieu là, pour vous faire voir. Donc c'est rare qu'on usine des pièces comme ça. Là je vais faire usinage de poche en vidage. Ok. Ça marche. Ah non, ça marche pas là. Poche unique, comme ça. Si je fais ça. Ok. Et si je vais la mettre pleine profondeur, ça va marcher directement. Ok. Voilà. Donc là, si je fais ça. Ok. Donc je vais enlever cet exemple là, il ne sert plus à rien. Et maintenant, pour faire le dôme, là, le bombé, je vais utiliser le mode balayage. Je vais cliquer sur la face. Je vais utiliser ma fraise au diamant. Ok. Je vais utiliser ce mode-ci. Surépaisseur, c'est si on veut laisser une surépaisseur sur la matière. Moi, je m'en fiche. Tolérance de la courbe, je vais lui laisser un peu plus de tolérance. Hauteur de crête, c'est... on s'autorise à laisser un peu de matière pour faire une finition à la main. Moi, je vais laisser 3 dixièmes. Ok.
Donc là, il m'a généré un parcours, on va voir le rendu. Donc ça fait un rendu en escalier. Ou sinon, je vais pas mis à jour mes... Et sinon, il y a une autre solution. Si je reclique une fois dessus, ok, j'ai une autre stratégie d'usinage. Et là, on est plutôt en attaque, on va dire, radiale, quoi. Donc ça peut être lent. Alors ça, c'est pareil, en fonction de la finition recherchée, ou si c'est plus adapté de le faire à la main. On peut laisser des tolérances hauteur de crête plus importantes. Ça nous diminuera les parcours d'outils ici. Hein. Ok, donc ça pour cette pièce là c'est vu. Donc là j'ai fait le tour hein, assez rapide des possibilités, il y en a plein d'autres. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi on peut par exemple, je sais pas, je vais rajouter je vais refaire un calibrage pour faire voir. Ok, ok. Voilà. Donc là, dans l'ordre, donc on n'utilise que la mèche, la fraise au diamant. En premier, ça va me faire le vidage de poche, en deuxième le layage, et enfin le calibrage. Peut-être que pour une raison ou une autre, ça vous intéresse pas, vous voulez commencer par le calibrage et finir par les deux autres. Donc je prends mes deux opérations, je fais un CTRL X pour couper, ou alors clic droit. Je suis plus habitué à faire comme ça. Opération annexe, couper, je clique sur calibrage, opération annexe, coller après. Donc là on a changé l'ordre des opérations, ça nous fait calibrage en premier et le reste ensuite. Sortie, là par contre nos trajectoires outils sont pas à jour, il faut recliquer ici sur réexécuter, qui recalcule les parcours. Donc là si je lance une vérification, il devrait me faire le calibrage en premier. Donc c'est bien le cas. Très bien, une fois que ça c'est fini, on doit enregistrer obligatoirement, puis ensuite cliquer sur XN pour générer le code ISO grâce au post-processeur. Une autre chose que je voulais vous faire voir, c'était pour une imbrication, c'est une stratégie un peu plus poussée. J'ai eu ça à faire avec les élèves. J'ai fait des imbrications pour éviter de perdre beaucoup de matière. Donc c'était l'épaisseur, je sais plus, 22. Le concept c'était de laisser 1 mm de matière dans le fond. Donc pour du 22 fini, on faisait des pièces à 23, on usinait sur 22 mm de profondeur, ensuite on retournait la pièce, on passait à la raboteuse pour enlever le millimètre qui restait et ça nous libérait les pièces. Le problème c'est que cette technique là fonctionne très bien, sauf quand on a des petites pièces. Alors quand on a des petites pièces, ce qu'on fait c'est qu'on rajoute des attaches. Et là après on est obligé de découper, soit finir à la main, soit finir à la fleureuse ou au mobile, soit si les pièces sont pas trop petites, peut-être au bouge-tout avec un outil calibreur. En tout cas je vais vous faire voir comment on fait. Donc je choisis ma machine. Donc là on passe sur une imbrication. Celui-ci, et sur cette imbrication, comme il y a plusieurs imbrications, je veux ce panneau là. Ok. Au niveau de ça c'est bon, ok. Alors je vais utiliser la même technique, ici, repositionner pièce, car ici je veux pas mes 20 mm, je veux 1 mm, puisque je considère que ma pièce ne fera plus 22 mais 23. Donc je mets 1 entrée. Et vous voyez, ça se met pas à jour. Alors ça, je sais pas pourquoi. Je suis obligé de cliquer ici, et hop, là ça se remet à jour. Vous avez vu, ma cale de 20 elle est passée à 1 mm. Donc je clique sur OK. Et donc là, si je fais les calibrages. Calibrage. Hop. OK. Donc là, ça m'a généré tous les calibrages. Donc si j'usine comme ça, mes pièces vont être trop petites. Quand on va passer en raboteuse, elles vont sauter à l'intérieur. Donc je vais créer des attaches. Alors je vais me mettre en vue filaire ici. Usinage bois, attache, création des attaches. Alors là par contre on est obligé de faire pièce par pièce. Donc je vais commencer par celle-ci. Attache par point. Je vais déterminer mes points d'attache. Hauteur d'attache 3 mm, longueur d'attache 15. C'est mes anciens réglages, ça me convenait, je vais les garder. Donc ensuite je vais faire sélectionner les points.
Donc on a différents types de points. Moi je veux les placer moi-même en fonction du profil. Je veux une attache ici. Je veux une attache ici. Et je veux une attache ici. OK. Et ensuite, créer les attaches. Donc là, pour l'instant, on ne va pas les voir. Mais quand je vais lancer une vérification ici, voilà, on voit tout de suite que nos attaches sont créées. Ensuite, en dessous, on aura donc 1 mm supplémentaire de matière. Donc là, le logiciel ne le voit pas, mais c'est normal. On passe en remboteuse, on enlève ce millimètre supplémentaire, et ensuite on vient découper les attaches, si sauteuse, si à ruban, comme on peut. Voilà, je vous remercie de votre attention, et bon courage!